sang guerrier, fort dans les combats, ouais, son nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah, son nom. El Shaddai, son nom. Oh, El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai, son nom. nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai, son nom. Emmanuel, Son nom. son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour la grâce que tu nous fais encore en ce matin. Merci pour les nations que tu bénis. Nous te rendons la gloire pour la Côte d'Ivoire que tu restaures. Merci pour le Burkina que tu... Merci pour cette grâce et cette faveur dans le Burkina Faso. Seigneur, merci de te souvenir du Gabon, du Mali, du Liban, des États-Unis, de l'Asie, de l'Afrique du Sud. Seigneur, bénis le Congo, Kinshasa. Seigneur, bénis le Congo, Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria. Bénis les nations, Seigneur. Bénis ces nations par ta grâce et bénis ces nations par ta faveur. Élève donc ton saint nom dans ces nations. Seigneur, merci parce que ce matin encore nous prions pour la Côte d'Ivoire. Et nous croyons au nom de Jésus que les ennemis de la nation seront confus. Ils seront tous dans la confusion. Ils seront dans la défaite. Car tu accordes la victoire à tes enfants par la lumière, la vérité et par ta parole. Seigneur, c'est toi qui livres bataille et c'est toi qui convaincs les uns et les autres. C'est toi qui bénis les cœurs et c'est toi qui soutiens les familles. Merci Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ta paix dans la nation. Seigneur, merci de ramener chacun des leaders dans ton amour vers la décision sage et les paroles apaisées, les paroles qui consolent, des paroles qui rassemblent et des paroles qui comblent ton peuple. Seigneur, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous prions, Seigneur, que tu accordes la révélation au peuple, afin que les hommes n'aillent pas les uns après l'autre se faire assassiner, de peur que les hommes se lèvent les uns contre les autres avec des gourdins
avec des couteaux, des machettes et des armes blanches. Seigneur, restaure la nation, bénis la Côte d'Ivoire. Que la nation respire ta grâce, ta faveur, ta bénédiction. Ô Seigneur, manifeste la Côte d'Ivoire. Seigneur, apaise les cœurs, touche la terre, touche les cœurs, incline les cœurs, incline les pensées. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta bénédiction. Pour ta bonté qui est infinie. Pour ta miséricorde qui dure à toujours. Pour ta générosité qui est fondamentale. Pour ton hospitalité qui définit la création. Merci pour ta providence qui est divine, qui est universelle. Merci Seigneur de faire du bien à tes enfants. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui encore, de parler de toi et de pouvoir enseigner sur certains mystères fondamentaux de la création, surtout liés à la nation. Merci Seigneur d'ouvrir les cœurs, les yeux spirituels, les entendements, afin que les uns et les autres comprennent, entendent, voient et perçoivent la vérité que tu as réservée pour chaque nation. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous dire ce matin que l'amour restaure toujours par l'établissement et le rétablissement de la vérité. Vous savez, le diable fonctionne par l'ignorance et quand un peuple est ignorant, il s'installe par le mensonge et sur la base du mensonge, il arrive donc à déstabiliser et à réduire à néant. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui a manifesté pleinement sa vérité, qui est la lumière, en la personne de Jésus-Christ. Et le thème donc du message que je veux donc enseigner ce matin par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Seigneur, restaure ma nation. Et ce message est aussi valable pour la Côte d'Ivoire que pour toutes les nations. Parce qu'ici, je veux parler un peu de généralité mystérieuse, mystère de la nation. Et les mystères de la nation sont pratiquement dans le même schéma avec des variantes selon donc les cours d'eau, l'ambiance, les flammes et tout ça, et les leaders. Mais vous devez savoir que de la même façon que dans chaque pays, nous avons les 4 points cardinaux, il y a ce qui est de la création de Dieu qui est universel. Il y a la terre dans tous les pays, sur quoi les hommes peuvent marcher, mais les terres n'ont pas les mêmes fertilités, donc n'ont pas donc les mêmes agrégats. Vous allez voir qu'il y a des terres qui sont pierreuses, des terres qui sont sablonneuses, des terres qui sont argileuses, il y en a de plusieurs. Mais ici, permettez-moi donc de vous parler de Seigneur, restaure ma nation. Et ici, je veux donc ressortir un seul élément fondamental à la fin du message, à savoir la pluie triomphera. Donc la pluie triomphera sur la vapeur. La pluie triomphera sur la vapeur. Quand on parle de pluie, on parle d'eau. On parle d'une eau assez fraîche qui vient donc du ciel et qui arrose la terre dans le but de calmer les tensions, les ardeurs, les crises
les colères et les malentendus. Alors que la vapeur est plutôt comme un soulèvement. La vapeur est un peu comme une insurrection. La vapeur est comme une forme de chaleur, une eau qui sort donc des entrailles de la terre avec donc une certaine chaleur pour arroser. Et si le peuple doit pouvoir vivre dans la paix, tout peuple doit comprendre donc le mystère, sinon les mystères de la nation. J'ai Ésaïe 60 et Ésaïe 61 pour vous. Je pourrais même encore vous faire lire Ésaïe 49, mais je veux ici vous présenter au travers d'Ésaïe 60, Ésaïe 61, ce mystère des Écritures. Et vous allez savoir comment on approche une nation, comment on prie pour une nation, comment on intercède pour une nation. Parce que c'est toujours bien de prier pour les nations, mais il est important de savoir pourquoi nous prions. Ésaïe 60, je lis donc le premier verset. C'est donc une portion d'écriture que nous connaissons, qui a servi plusieurs fois pour des séminaires, des conventions, des conférences. Et c'est d'actualité parce que ce monde ne peut pas croupir dans les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sinon, si vous continuez au verset 2, vous verrez que, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60. Nous avons donc les versets 1, 2, 3 que je viens de lire. Ésaïe 61, c'est une proclamation de délivrance. Et Ésaïe, bien sûr, ayant l'Esprit du Seigneur sur lui, dira, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur une ancienne ruine et ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. J'avais voulu donc, par la grâce de Dieu, prendre ces deux portions de l'écriture pour donc ouvrir cette pensée de l'Éternel en ce jour. Comprenez-moi qu'une nation
est traité de façon particulière. Parce qu'une nation est un homme. Une nation est une femme. Une nation est identifiée. Une nation est tangible. Une nation est palpable. Et vous vous souvenez que quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit, il fera d'Abraham une grande nation. Et lorsque la femme d'Isaac, la mère de Jacob et Ésaü, furent enceintes, l'Éternel s'adressa donc à Rebecca lui disant que dans ses entrailles, dans son ventre, il y a 2 nations. Ça veut dire que Dieu présente la nation comme étant un homme. Comme ça, souvent, quand un roi ou un chef désobéit, Dieu dira que la nation ne m'a pas honoré. Parce que Dieu considère que la nation est un homme. La nation est à l'image de l'homme de la nation. Ça, vous allez voir qu'il y a des nations ou des pays, quand vous partez au pays de l'oncle Sam, au pays du général de Gaulle, au pays du Fouet-Boigny, au pays de Kwame Nkrumah, au pays d'Haïlé Sélassié, au pays de Jomo Kenyatta. Voyez? Donc, en fonction des nations des pays, il y a un homme qui est identifié. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la généralité mystérieuse. Donc, les mystères qui sont liés à toutes les nations. Et connaître donc les mystères qui sont liés à toutes les nations. Connaître cela favorise l'efficacité dans la prière, l'intercession et les actes à poser. Beaucoup de fois, lorsqu'il y a des complications dans une nation, on est d'accord que c'est à cause des leaders que les groupements, les partis et les mouvements ont lieu. Mais ces mouvements aussi peuvent être inspirés par un zèle du bas peuple, sinon du peuple. Donc aussi bien que nous portons des messages d'espoir et des messages de paix aux leaders, rien ne nous empêche d'apporter des messages de sensibilisation aux populations. Car les crises, les conflits, les guerres, les affrontements dont nous parlons si facilement en riant dans nos salons ou autour d'une tasse ont des conséquences graves, durables, qui peuvent laisser des cicatrices à des générations tout entières, sinon à une grande page de la vie de ces nations. L'histoire des guerres mondiales nous explique bien que ces guerres sont parties au fait pas de grand chose, mais par des ailes démesurées et par des coups raides endurcis et des oreilles hostiles à tout message de paix, parce que chacun se croyait tellement équipé, tellement armé, tellement fort que chacun voulait en découdre. Chacun voyait sa victoire au bout de 1 jour, 2 jours. D'aucuns même pensaient que c'était juste une bouchée, une question d'heure, sans savoir que ça allait plonger le monde, l'Europe, sur des années. Ça veut dire qu'il faut faire attention toutefois qu'on parle de conflit, toutefois qu'on parle de guerre, et toutefois qu'on parle donc de crise. La sagesse voudrait que nous nous mettions ensemble pour résoudre les problèmes entre les hommes. Qu'est-ce qui est si compliqué entre les hommes?
Qu'est-ce qui peut être un problème entre des frères et des sœurs? La Bible dit encore qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, de demeurer unis, de demeurer un, de demeurer rassemblés. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction à d'abondance. Et cela est semblable à l'huile d'Hermon qui coule sur la tête d'Aaron, se répandant sur sa barbe, dans le long de sa robe, jusqu'à arroser même tout ce qui est en bas. Donc la grâce qui est sur la nation coule depuis les chefs, les leaders, jusqu'au peuple et aux plus petits. Parce que rien ne peut empêcher, rien ne peut arrêter la main et la grâce, la bénédiction de Dieu dans une nation. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous parler des 4 dimensions de la nation. Je dis les mystères de la nation. Mais ici, je veux donc l'appeler les 4 dimensions de la nation. Si quelqu'un peut nous aider, il peut écrire donc le mystère des 4 dimensions de la nation. La première dimension de la nation, c'est le sous-sol de la nation. Le sous-sol de la nation, c'est ce que la nation elle-même repose sur ce sous-sol. Mais les fils et les filles ne connaissent pas le sous-sol de la nation. Parce que le sous-sol est profond. Quand on parle des profondeurs, on parle du sous-sol. C'est dans ce sous-sol-là qu'on trouve l'or. C'est dans ce même sous-sol-là qu'on trouve le pétrole. C'est dans ce sous-sol-là qu'on extrait le fer, le manganèse. C'est de ce sous-sol-là qu'on trouve donc le pétrole, l'uranium et toutes les matières utiles pour l'industrialisation et la modernisation. Chaque nation a un sous-sol. Et chaque nation ne définit pas son sous-sol. Mais le sous-sol de chaque nation est une profondeur que Dieu garde pour redorer la face de la nation. Autant de besoins. Donc dans le sous-sol de la nation, Dieu cache les richesses de la nation. Donc c'est dans le sous-sol de la nation que se cachent les trésors de la nation. Donc ça, quand tu as été fait d'une terre, n'oublie pas que la terre dans laquelle tu es né, il y a des pierres précieuses et des trésors dans cette terre. Et si ces pierres précieuses sont dans le sous-sol de la nation, et que tu es un fils du sol, ces trésors sont directement en toi. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu, de te façonner, te transformer, te tailler, te modeler, afin que ces trésors paraissent sur toi. Parce que ta vie est plus précieuse que l'or, ton âme a plus de valeur que le diamant et les rubis, et toutes les précieuses du sous-sol de ta nation. Donc pourquoi alors les leaders, pourquoi alors les hommes se battent pour les trésors du sous-sol? Puisque la Bible dit à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde, y compris le sous-sol, s'il perdait son âme. Parce que pour Dieu, l'âme a plus de valeur que toutes ces choses. Ces choses servent, mais ces choses n'ont pas une place particulière dans le cœur de Dieu. Ça, la Bible dit, lorsqu'une âme est sauvée, quand une âme se détourne de la mort, sort des ténèbres pour parvenir à la lumière de Jésus-Christ, la Bible dit que la fête, la joie, elle est grande dans le ciel. Dans le sous-sol de la terre, le sous-sol de toute nation,
cache des trésors. Et à cause du sous-sol de la nation est obligée d'avoir des coutumes et des traditions. Donc les traditions de chaque nation dépendent des exigences de son sous-sol. Les coutumes de chaque nation dépendent des exigences du sous-sol. Donc quand tu vas par exemple aux États-Unis, leurs coutumes dépendent du sous-sol. Vous allez me demander, homme de Dieu, que veux-tu dire? Au fait, dans le sous-sol de chaque nation, les ancêtres sont enterrés. Donc les ancêtres sont enterrés dans le sous-sol. C'est pour ça quand les chefs, les anciens chefs d'État, les anciens cerveaux, les anciens rois, les anciens chefs meurent, on les enterre dans la terre. Et ils exigent même qu'on les enterre dans la terre de leurs pères, de leurs ancêtres. Jacob a dit à ses fils, quand vous quitterez d'ici pour repartir, emportez mes os dans la terre de mes pères. Donc ici vous comprenez maintenant la notion des ancêtres. Lorsque le peuple d'Israël prie l'Éternel, commence par dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de nos pères, en d'autres termes le Dieu de nos ancêtres. Donc vous devez comprendre ici que le sous-sol de chaque nation garde les ossements des ancêtres. Des ancêtres que nous avons les traditions, nous avons les coutumes. C'est à cause des ancêtres que nous avons les cultes des morts. C'est à cause des ancêtres que nous avons les masques. C'est à cause des ancêtres que nous avons les idoles. Donc tu ne peux pas négliger cet aspect dans la restauration et la délivrance d'une nation. Il y a des nations, vous allez comprendre, tout le monde est toujours sur les pieds de guerre. Si les ancêtres étaient guerriers et que les ancêtres ont un sang guerrier, par la tradition, par la coutume, cela ressort dans les gènes des fils. C'est en cela la Bible dit que les pères ont mangé donc du raisin et les dents des fils a été donc étriées. Et il y a ce que nous connaissons bien dans la science comme étant l'hérédité. Il est clair ici que les gènes sont transmis de père en fils, de génération en génération. Donc vous allez voir ici que la coutume, la tradition des ancêtres, bien qu'enterrée, refait surface. C'est ce que nous appelons la vapeur. Donc quand tu vas aller dans un peuple, dans une nation, il y a la tradition, les coutumes, qui ne sont pas des choses nouvelles, mais elles sont importées depuis le sous-sol. Et comme l'or, les pierres précieuses sont dans le sous-sol, vous allez voir qu'en Afrique en général, les trésors du sous-sol viennent joindre l'acte à la parole pour rendre encore complet le culte, l'adoration des idoles et des pensées ancestrales. Donc dans vous allez voir que les gènes se transmettent avec les allèles. Donc le sous-sol de chaque nation a la pensée des ancêtres. Et cette pensée des ancêtres-là influence la vie de la nation par les traditions, les coutumes, par les trésors. Vous allez voir que quand vous partez dans des pays arcans, vous allez voir que l'or n'est pas à utiliser par des personnes, mais c'est voué, c'est destiné, c'est dédié au culte des ancêtres
et la parole des ancêtres fait revenir ce qu'on appelle donc la nécromancie. La parole donc du mort, la peur bleue des morts. Donc si qu'il arrive la nuit vers un cimetière ou sur un cimetière, bien qu'il soit dans la même nation, il aura peur parce qu'il a l'impression qu'il est dans un lieu où les morts le regardent et les morts peuvent même le prendre. Les morts peuvent l'attraper et il va entendre des voix pour dire tel père ou telle tante, telle grande-tante qui est décédée m'a parlé. Et aujourd'hui, comme l'être humain a peur de la mort, c'est pratiquement, je vous l'ai dit, l'avant-dernier, sinon le dernier adversaire de l'homme pour ce monde sur terre. Après quoi, nous ferons face au trône de jugement de Dieu, qui lui est plus ou moins final. Donc le culte des morts va agir dans nos nations. Aujourd'hui, quand on te parle des Kwame Nkrumah, quand on te parle des... Mais à cause de la tradition, des coutumes, des ancêtres et la vapeur ancestrale qui peut remonter, qui remonte à la surface de la terre, ces personnes ont des paroles craintes. Par exemple, Houphouët-Boigny, avant de mourir d'abord de son vivant, il n'a pas voulu que ses enfants se mêlent de la politique et il le leur a signifié. Quoi qu'il se passe en Côte d'Ivoire, tu n'entendras ni l'ex-épouse et ses enfants se mêler parce qu'on a une peur bleue et on a un respect pour la parole du mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension du sous-sol. Ou bien dans une construction, on parlera du rez-de-chaussée. Mais là, je suis en train de vous parler en niveau spirituel. Donc, il y a des choses sous la terre que nous ne pouvons pas comprendre si Dieu n'ouvre pas nos yeux. C'est pour ça que quand tu prends un noyau de mangue, que tu mets le noyau de mangue dans la terre, tu ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui donc tue ce noyau de mangue, qui fait pourrir ce noyau de mangue et qui fait germer un nouveau manguier. Ça, c'est le mystère du sous-sol. C'est de par ce mystère-là que nous comprenons mieux le principe de la sémence et de la moisson. Aujourd'hui, des gens sont chrétiens, des gens sont pasteurs, des gens vont à l'école, mais ils sont toujours victimes de leurs coutumes et de leurs traditions. C'est ce qu'on appelle la vapeur. Avant que l'homme ne soit créé dans la Genèse, il y avait une vapeur, oh mon Dieu, qui ressortait de la surface de la terre et qui arrosait la surface de la terre. C'était avant que l'homme ne soit créé, l'homme créé selon Dieu. Donc les traditions et les coutumes peuvent aider dans nos nations pour la résolution des crises. Donc à travers nos traditions, par les œuvres et les alliances ancestrales, certains peuples ne s'agressent pas. Certains peuples peuvent même s'injurier pour blaguer. Certains des jeux assez fantaisistes. Comme par exemple, même certains peuvent empêcher un autre de se déplacer ou d'aller dans une autre direction. C'est des jeux. Mais c'est lié au mystère du sous-sol. Et le mystère du sous-sol, c'est pour ceux de la profondeur, ceux qui peuvent creuser. Parce que dans le sous-sol, il fait noir. Si tu n'as pas la lumière divine, tu vas te garer dans la tradition, dans les coutumes, dans les pratiques ancestrales. C'est ici qu'il faut faire attention entre un esprit de divination, un esprit de mort, un esprit nécromancier et un esprit familial et le Saint-Esprit. Quelqu'un qui va sur les tombes des ancêtres des parents peut avoir la lignée des enfants.
On a vu le cas avec la sorcière qui a manifesté cela devant Saül lui-même qui est roi. Donc plusieurs personnes qui disent des choses de ta famille, ta lignée, le telième parent après ton père ou avant ton père. C'est pas tout ceci qui délivre une nation. Parce que cela a un lien avec les mystères du sous-sol dans lequel se trouve l'esprit nécromancien qui est donc un culte voué aux morts, qui est plus ou moins démoniaque, incantatoire, et plein de divination. C'est en cela que la Bible dit l'incantation et la divination, oui, ne pourront rien contre Israël, contre Jacob. Ça, c'est la première dimension. Donc, dans chaque nation, il y a un sous-sol. Pour pouvoir comprendre comment vit une nation, il faut comprendre les mystères du sous-sol de la nation. Qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol de la nation? Qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se trame dans le sous-sol de la nation? Après le sous-sol de la nation, nous avons ce qu'on appelle la terre de la nation. La terre de la nation, c'est la surface lisse, la surface sur laquelle les hommes marchent. Donc quand un homme n'arrive plus à marcher sur la terre, il va rejoindre les ancêtres dans le sous-sol. Mais aussi longtemps qu'un homme vit, il marche sur la terre. Et la Bible dit, le lieu où la plante de tes pieds foulera, je te donnerai en possession. La Bible parle ici de la terre, pas du sous-sol. C'est pour ça que tu peux être même riche. Et tu peux être pauvre. Alors que tu es riche. Parce que tu ne sais pas ce qui est sous tes pieds. Il y a des villages qui croupissaient dans la misère. Des gens sont venus trouver des blocs d'or. Dans le même village où les hommes avaient à peine de quoi se mettre sur la table un repas et un mets. Vous devez comprendre ces choses. La terre de la nation, il y a celui qu'on appelle le corps de la nation. C'est celui qui incarne la nation de façon physique. C'est un homme qui peut favoriser les choses sur la nation. Il est la représentation de la nation. Celui-là, on l'appelle le corps de la nation. Lui, il a une grâce sur la terre de la nation. Comme si la terre de la nation appartenait à ses ancêtres. Comme si la terre de la nation lui appartenait. C'est ce qu'on appelle les chefs de terre. Donc dans chaque nation, il y a cet homme qui est le corps de la nation. Il représente la nation. Et cet homme-là, il peut faciliter. Si cet homme veut t'élever dans la nation, il le fera. Si cet homme veut te détrôner dans la nation, il le fera. Si cet homme veut te bénir dans la nation, il le fera. Parce qu'il est donc le corps de la nation. Et en général, c'est ce corps-là qu'on appelle le roi. C'est le corps, la chair qui règne. Dieu a fait le ciel pour son trône. Pour les fils des hommes. Donc on ne peut pas régner sur la terre si on n'a pas de corps. Donc c'est la chair, cette matière qui nous permet donc de régner sur la terre. Donc dans chaque nation, il y a un roi. Dans chaque nation, il y a un roi de terre, un chef de terre, un propriétaire de terre qui lui collabore bien avec les ancêtres, à qui les ancêtres font confiance. Ça c'est dans leur croyance. Mais je ne veux pas la généralité sur les nations. De façon spirituelle, pour que vous compreniez ces choses. Ça va pas dire que tu ne crois pas aux idoles, que les hommes n'ont pas des idoles. Non. Donc c'est ce qu'on appelle le roi, celui qui règne sur la nation. Quand on dit le lion est le roi de la forêt,
On ne dit pas que le lion tue tous les animaux de la forêt. On ne dit pas que le lion est le plus puissant de la forêt. La forêt, comme l'aigle incarne les airs. Et cet homme-là, sur la nation. C'est comme s'il est là, on lui accorde la joie, on lui donne tout, mais il est faible. Parce que le corps, la chair est faible. Cet homme, on peut l'effrayer, on peut le convaincre, on peut le combler de cadeaux. C'est pour ça que quand les Blancs sont venus en Afrique, quand les colons sont venus en Afrique, ils ont trouvé les chefs de terre, les rois qui avaient la terre, on leur a donné un peu d'alcool, des miroirs, de la pipe, des tabacs, des choses comme ça. Et quand ces rois de terre ont été touchés dans leur cœur, dans leur âme, ils ont demandé donc disposer de la terre. Prenez même les fils, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est toujours par l'approbation de ces chefs de guerre, de ces chefs de terre, de ces rois de terre, qu'on appelle l'homme providentiel ou l'homme de la nation. Donc quand cet homme-là va signer un contrat avec n'importe quel pays, ce pays a le droit d'exploiter le sous-sol. Parce qu'il est un peu comme la caution. C'est lui qui gère les terres. Maintenant, les conflits, c'est que beaucoup de jeunes gens n'ont pas voulu partir dans la déportation. Sinon, quand le chef de terre dit disposer des jeunes, c'est déjà conclu. C'est déjà géré. Seulement que dans ce cas-là, on ne peut rien boucler parce que tout dépend de Dieu. C'est ce qu'on appelle la terre de la nation. Sur chaque nation, dans chaque nation, il y a une terre. Et la terre de la nation permet de régner. Donc quand vous allez par exemple à Kumasi au Ghana, vous allez voir le roi Ashanti. Si vous allez en Afrique centrale, vous allez voir le roi Bantou. En Afrique du Sud, vous allez voir le roi Zulu. Donc un peu comme ça, c'est des rois, c'est eux qui contrôlent la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais leurs pères sont où? Ils sont morts, ils sont enterrés sous la terre. C'est eux qui sont les ancêtres. C'est vraiment, on dit, on va se recueillir. Quand on parle du fouettisme et tout ça, c'est un peu ça. Parce que la personne elle-même, elle ne vit plus. Mais ça rentre classique des ancêtres. Donc la vapeur, la faveur du sous-sol. Maintenant, entre le ciel et la terre, il y a ce qu'on appelle l'espace aérien, que la Bible appelle le firmament. Il y a cet espace aérien sur toutes les nations. Quand tu vas dans l'espace aérien, et cet espace aérien défini détermine les vents, les faveurs, les grâces, les opportunités et le rayonnement de la nation. Et cet espace aérien, c'est dans cet espace que des gens peuvent être élevés. Certains très hauts, d'autres hauts, et d'autres à mi-hauteur, ainsi de suite. Donc quand on parle de la hiérarchie dans une nation, c'est l'occupation de l'espace aérien des personnes pour la gestion de la nation. Donc vous allez voir que dans cette hiérarchie, si vous montez, vous allez voir que le chef d'État sera élevé au-dessus des ministres, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'espace aérien de la nation, ou on appelle l'âme de la nation. L'âme de la nation, c'est l'espace aérien de la nation. L'âme de la nation, la cité de la nation. Regarde quand tu appartiens à un village, que tu as fait longtemps, tu as fait un long voyage, tu n'as pas été au village, il y a une nostalgie. Et quand tu reviens sur la terre du village, l'air que tu respires, l'espace aérien du village t'est favorable. Parce que c'est l'âme de la nation.
Vous voyez que beaucoup de personnes aiment revenir sur leur terre quand elles prennent de l'âge. Elles préfèrent rester dans cette terre et y vivre. Parce que c'est l'âme de la nation. Et l'âme de la nation dépend des sacrificateurs. Donc dans chaque nation, il y a des sacrificateurs. Ici, comprenez-moi très bien. Quand on parle de posséder l'âme de la nation, on parle de la dimension du sacrifice. Qui fait un sacrifice élevé sur la terre de la nation, il fait ce sacrifice sous les yeux des ancêtres de Satan, des démons et des anges déchus. Et puisque le principe du sacrifice n'est pas inventé par les hommes, mais il est divin, parce que Dieu lui-même a immolé l'agneau avant la fondation du monde, dont le monde et les nations reposent. Donc celui qui veut être élevé dans l'âme de la nation fait des sacrifices. Vous voyez des jeunes artistes, quand ils veulent être célèbres dans leur nation, ils font des sacrifices, des rituels. Vous voyez même certains hommes dans l'administration, dans les affaires, quand ils veulent être élevés, ils font des sacrifices, des rituels pour occuper l'espace aérien de la nation. Donc celui qui fait le sacrifice, c'est lui qui monte. Et celui qui se prive de sacrifice, il demeure en bas. Donc le monde est une question de sacrifice. Quelqu'un me dira pourquoi est-ce qu'un médecin est mieux rémunéré qu'un infirmier. Je t'explique simplement que le médecin fera un sacrifice de 7 années d'études, ce que l'infirmier ne fera pas ou l'infirmier pourra faire en 2 ou 3 ans. Donc en fonction du sacrifice consenti, le sacrifice peut être intellectuel, moral, de sang, de matière, de matériel. En fonction du sacrifice, il y a une place qui t'est donnée dans l'espace aérien. Donc avant d'élever un roi, on fait un sacrifice. Avant d'introniser un chef, on fait un sacrifice. Avant d'installer une autorité, on fait toujours un sacrifice. C'est le sacrifice qui va déterminer l'espace ou la hauteur de cet homme. Parce que le sacrifice se fait sur un autel. Et l'autel est une élévation de terre qui permet d'accéder à un niveau. Par exemple, la tour de Babel était un autel que les hommes ont érigé pour monter jusqu'à atteindre Dieu. Donc l'espace aérien, c'est l'espace qui occupe l'âme. Comme ça, l'âme peut se lever. Et c'est destiné au sacrificateur. Donc le vrai intercesseur est un sacrificateur. Il se met à une hauteur pour empêcher celui qui veut écraser celui qui est en bas et permettre à celui qui est en bas de monter sans subir la colère ou la destruction de celui qui est déjà en haut. Donc Samuel, le sacrificateur qui avait la capacité de faire monter David dans l'arène royale et élever David dans le règne spirituel sans que Saül ne puisse le nuire. De peur que Saül ne puisse le nuire, parce que Samuel va dire, mais si Saül apprend, il me tuera. Parce que l'espace aérien des nations n'est pas facile. Tu es un jeune, tu es dans le pays, personne ne te connaît. Commence à devenir milliardaire, commence à vouloir être maire. Tu vas sentir une pesanteur, tu vas connaître que dans cette hauteur, il y a des principautés, il y a des gens qui sont là. Il y a des trônes dans l'espace aérien. Et ces trônes ont besoin d'être occupés. C'est là la fonction des sacrificateurs. Plus un homme fait un sacrifice approuvé, plus il monte. Et le sacrifice par extrême, le sacrifice le plus parfait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Lui, il règne sous la terre
sur la terre et dans le ciel. C'est-à-dire qu'il couvre les 4 dimensions. La Bible dit à la mention du nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'aller dans le séjour des morts pour aller prendre la... Parce que son nom passe. Les ancêtres se soumettent à son nom. Parce que Dieu a assujetti toute la création. Car il a été donc immolé avant la fondation du monde, donc avant la mort des ancêtres. Avant que les ancêtres n'entrent dans le sous-sol, déjà le sang de l'agneau avait déjà sécurisé. C'est ici les intercesseurs. On n'intercède pas sans sacrifice. On n'entre même pas dans le lieu très saint sans sacrifice. C'est ici que je me rends compte que les chrétiens ne lisent pas bien leur Bible. Pendant que dans le monde mystique, le monde mystérieux, les gens font des sacrifices. Des gens sacrifient leur héritier, des gens sacrifient leur fils, des gens sacrifient leur trésor. Les gens font des sacrifices pour monter. Mais nous, en Christ, nous n'avons plus besoin de ces sacrifices humains. Mais ça n'exclut pas les sacrifices. Les jeûnes, les prières, les privations, les grands dons, les actes de prophétie de haute portée, c'est ça qui fait monter. La 4e dimension, c'est le ciel, dans le ciel. C'est là-bas se trouve l'esprit de la nation. L'esprit de chaque nation se trouve avec Dieu. Ce que tu lis sur la terre, Dieu lit au ciel par l'esprit de la nation qui est au ciel. N'oubliez pas que tout ce qui est sur la terre est l'image et la ressemblance de ce qui est au ciel. Donc sur la terre, il y a l'image et dans le ciel, il y a la ressemblance qui est l'original. Donc l'original et l'authentique est dans le ciel et la copie donc est sur la terre. C'est pour ça que c'est le ciel qui bénit la terre et la terre rend ce que le ciel a demandé. Donc quand on parle du ciel de la nation, c'est là que se trouve l'esprit de la nation. C'est ce qu'on appelle la voix de la nation. Donc quand on parle de prophète de nation, c'est la voix de la nation. Quand ce dernier parle de la nation, depuis les cieux jusqu'au sous-sol de la nation, les êtres humains doivent s'exécuter. Et c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élève à cette dimension. Il établit prophète sur les nations. Donc tu es au-dessus des nations, tu es la voix du ciel pour la nation. Et cette voix du ciel, cette voix du ciel ne doit jamais être corrompue. Cette voix du ciel ne doit jamais être vendue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc la voix de la nation ne doit jamais être corrompue. On ne peut jamais acheter la voix de la nation. On ne peut pas corrompre. Il y a des fils des prophètes dans une nation. Il y a des prophètes dans une nation. Mais il y a ce qu'on appelle le prophète de la nation. Ce dernier-là, il est comme le patriarche. Il n'est pas achetable par l'argent. Il n'est pas manipulable par mammon. Parce que tout ce qui est donné déjà à l'argent subit l'influence des sectes et des pratiques. C'est pour ça vous voyez que quand on veut contrôler une nation, on contrôle la nation par la puissance financière, la puissance économique. Si aujourd'hui tu as une crise, on peut t'envoyer qui on veut pour venir te contrôler. Voyez? Donc cette voix de la nation, ce patriarche, est un homme qui n'est pas porté vers l'argent.
Un homme qui n'a pas de pensée matérialiste, mais qui est préoccupé par la voix de Dieu sur la nation. Ce dernier dit la vérité. Quand il parle, c'est comme la pluie. Elle arrose toute la nation. Quand ce dernier parle, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre sur la nation. Parce que dans le sous-sol de chaque nation, c'est les ancêtres qui parlent. C'est les coutumes et les traditions qui parlent. Mais dans le ciel de la nation, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la nation. La voix de la nation, c'est celui-là qu'on appelle le prophète de la nation. C'est lui qui est le vrai père, c'est lui qui est le père de la nation. C'est-à-dire celui qui bénit Abraham, il est béni. Mais celui qui maudit Abraham, Dieu le maudit parce que Abraham est le père de la nation. Donc quand on parle de père de la nation, c'est la position vis-à-vis de la nation. C'est à ce dernier-là que Dieu ne fait rien sur le sol de la nation sans révéler le secret à son serviteur. Quand Dieu veut agir dans une nation, Dieu parle au patriarche. Il dit Abraham, j'enverrai tes enfants en esclavage. Il ne parle pas aux enfants d'Abraham, il parle à Abraham. Il donne la garantie à Abraham qu'après 400 ans, moi Dieu, je me souviendrai d'eux. J'irai les chercher de là où ils sont. Quelle que soit la puissance pharaonique, c'est moi Dieu qui parle, Abraham, rassure-toi. C'est ce qu'on appelle le ciel de la nation. Le but de l'église, c'est de pouvoir faire monter la voix de la nation. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que dans une nation, des hommes qui ont des pratiques animistes, de coutumes, peuvent aller dans un lieu, si vraiment le lieu est de Dieu, frère? Tu ne peux pas rentrer dans le ciel à demander à Lucifer, demander aux anges dessus. Tu ne peux pas. Parce que, oh mon Dieu, tu ne peux pas. Regardez. C'est pas Satan qui a chassé Adam et Ève du jardin, excusez-moi. Le jardin appartient à Dieu. Parce que si le jardin n'appartenait pas à Dieu, Dieu n'avait pas le droit de chasser Adam et Ève. Mais écoutez bien, le ciel appartient à Dieu. La Bible dit, oh mon Dieu, son trône est établi dans le ciel. Il siège dans le ciel et il fait de la terre son marchepied. Je veux même encore aller plus brutalement parce que David dit, oh Dieu, pour l'éternité et à jamais, ta parole, elle est établie dans le ciel. Donc, au-delà des principautés, au-delà des présidents, au-delà des chefs, au-delà des rois, c'est pour ça qu'il est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs, au-dessus de toute seigneurie, au-dessus de toute confrérie, toute organisation, toute pratique mystique. Il est au-dessus de tout ça. Et c'est ce prophète, c'est cette voix de la nation qu'il faut. Ce ne sont pas les bruits, non, ce ne sont pas les cris. Ce n'est pas regarder la situation, regarder l'actualité et puis commencer à provoquer des voix prophétiques. Non. Si la voix du ciel parle, la terre elle est obligée de s'exécuter. C'est maintenant que je veux rentrer dans la pluie triomphera sur la vapeur. Quand on parle du ciel de la nation, il est contrôlé par l'esprit de la nation. C'est ce qu'on appelle la voix de la nation ou le prophète de la nation. C'est aussi ça qu'on appelle la pluie de la nation. Chaque nation a une pluie particulière. Et vous allez comprendre que cette pluie-là, elle a une signification profonde. Observez un peu que dans la plupart des pays colonisés par la France, vous allez voir que, soit les 14 juillet, il y a comme une forme de fine pluie qui... Voyez, la pluie, c'est l'autorité qui vient du ciel. Le Seigneur dit de la même façon, oh mon Dieu, que la pluie qui vient du ciel arrose parfaitement la terre et la fait germer. En est-il donc de la parole de Dieu, oh mon Dieu, qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue? Dieu met ici un parallèle entre sa parole et la pluie. Ah, il place un équilibre céleste entre sa parole et la pluie.
Frère, quand la pluie descend du ciel, il n'y a aucun fétiche qui peut résister à la pluie. Il n'y a aucune magie qui peut résister à la pluie. Le ciel fond devant la pluie. Ah! C'est quand il y a la pluie qu'on entend le tonnerre gronder. C'est quand il y a la pluie qu'on voit les éclairs. Mais Satan était précipité comme l'éclair. Mais c'est quand il pleuvait, c'est la pluie qui fait tomber la saleté. C'est la pluie qui lave. Oui, c'est pour ça les prophètes peuvent parler de la pluie de l'arrière-saison. Il y a une pluie qui va s'abattre sur une nation. Et sur une nation, il y a les vapeurs. Quand on parle des vapeurs, on parle des soulèvements. On parle des œuvres de la terre. Les œuvres du sous-sol. Qu'est-ce qui fait souffrir nos nations africaines? C'est à cause des richesses de leur sous-sol. Ces nations sont victimes de leurs richesses du sous-sol. À cause de l'or, le diamant, l'uranium et le manganèse. Ces nations sont assujetties, et je veux dire oppressées, affligées, malmenées, maltraitées. Et je veux dire même plus cruellement, ces nations sont détruites. À cause de l'or, à cause du pétrole, qu'on appellera l'or noir. À cause du diamant. Regardez un pays comme le Congo. Regardez. N'y a-t-il pas un guide, n'y a-t-il pas un prophète? C'est là où la vapeur sort de la terre. Les riches prennent leur argent pour payer les pauvres de la terre. Et les pauvres vont jouer leur jeu. Ils vont crier, ils vont se faire tuer, ils vont se faire malmener. Oh Dieu! Jusqu'à quand la vapeur? Même pour rendre leur vapeur un peu plus correcte, ils appellent ça une démocratie. Donc c'est la voix du bas. Ça doit venir du bas pour pouvoir établir un roi. Non, les chefs, les rois sont établis par l'Éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand j'entends Joël, quand j'entends les prophètes parler de la pluie de l'arrière-saison, quand j'entends, oh mon Dieu, quand Dieu voulait se défaire de l'humanité, donc ancrée, enracinée dans le péché, il dit Noé, il va pleuvoir, Noé, il va pleuvoir, parce que la vapeur ne peut rien contre la pluie. La vapeur, c'est vrai, elle peut monter, vient du ciel, ah mon Dieu, oh mon Dieu, la pluie vient du ciel. Il y aura une confrontation terrible entre la pluie et la vapeur, entre la pensée de Dieu et les traditions des hommes dans les nations. Il y aura une confrontation terrible. Il y aura une confrontation terrible. La pluie va assujettir à la vapeur. Oh, il y aura une confrontation terrible. Les mystères sur les nations. Il y a la puissance d'en haut. Oh mon Dieu, le secours nous vient d'en haut. Oh mon Dieu, l'Éternel descendra, il livrera bataille. Il est puissant, il est fort dans les combats. Oui. Ce n'est plus la vapeur qui va contrôler les sous-sols, les richesses, le peu d'argent, le peu d'or. Non, c'est pas ce qui fait la valeur de l'âme d'une nation. Aujourd'hui, les êtres humains sont corrompus, livrés à toute forme de pratique, de trafic qui n'a pas de sens. Pourquoi? À cause des trésors du sous-sol. Personne ne veut s'adapter à la sainteté, à la conscience, à la perfection du ciel. Oh, Paul dit, tout don parfait, excellent, vient du ciel. Oh mon Dieu, qui vient du Père des esprits, en qui, oh mon Dieu, il n'y a point Dieu. Pendant que les chefs s'appuient sur les traditions, ils s'appuient sur la coutume, ils font des morts, ils font des sacrifices, et ils prennent maintenant la voie des morts, le culte des morts. Ils vont faire revenir la nécromancie, la pensée des ancêtres, comme les ancêtres ont décidé. Donc c'est les ancêtres, oui, je suis d'accord, mais au ciel, il y a un Dieu qui a la voix qui est plus puissante que le tonnerre. Il y a un Dieu dans le ciel qui parle et la terre se fend. Il y a un tremblement de terre. Il y a un Dieu qui parle et les vents sont obligés de se calmer. Il y a un Dieu qui parle et les eaux sont obligées de changer leur direction. Il y a un Dieu qui parle et le feu est sous contrôle. Il y a un Dieu dans le ciel qui déclare avec puissance, avec autorité. Il y a un Dieu dans le ciel. Que disent les ancêtres? Oui, que disent l'esprit des morts? Que disent la divination? Que disent l'incantation? Que disent les sectes? Que disent les pratiques? Que disent la sorcellerie et la magie humaine? Que disent... Si parle, oh mon Dieu l'Éternel, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a Elohim,
Elohim, le Dieu créateur, qu'on ne peut pas corrompre, pour qui l'or et l'argent n'ont peu de valeur, car ces choses lui appartiennent. Mais qui prend plaisir en l'âme de chaque personne, qui siège dans nos cœurs pour établir la paix, la joie et l'amour. Oui, la pluie va s'abattre, oui. Regardez bien, s'il pleut pendant 20 jours, on ne peut pas avoir de guerre dans un pays pendant 20 jours. Parce que pendant les armes à feu ne peuvent pas être habiles. Pendant la pluie, beaucoup de choses ne se font pas. La pluie. La pluie. La pluie vient du ciel. La parole du prophète de la nation est comme la pluie. Tout. Cette pluie, on ne dira plus que les ancêtres ont dit. On ne dira plus que non, les morts ont dit. On dira ainsi par l'Éternel. Parce qu'il y a dans le ciel un Dieu, le seul Dieu créateur, le Tout-Puissant. Côte d'Ivoire, le ciel te parlera. Gabon, le ciel te parle. Le ciel te parle. Le ciel te parle. Le ciel te parle. Priez pour la nation. Bonsoir. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, les son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, les voici les 4 nations mystérieuses de la nation. Il faut que le Seigneur élève des intercesseurs qui portent le fardeau de la nation, qui ressentent l'âme de la nation, qui vont élever la voix devant l'Éternel avec des sacrifices. Vous savez, quand les rois et les chefs de terre donnent leur parole, la terre de la nation est obligée de subir. Quand il y a des sacrifices, des rituels, les ancêtres aussi apportent leur accord. Ce qui fait la différence maintenant, c'est la voix de l'Éternel. C'est l'ainsi par l'Éternel. Le décret divin, la volonté divine. La parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les nations. Prions pour les nations et nous verrons la victoire de l'Éternel.